On peut toujours poser des questions. Pour qui ça, la Russie baille un paquet de ligne rouge et malgré les pays occidentaux ont violé la ligne rouge, ça Poutine pas utiliser les armes nucléaires. Et il y a des gens qui posent cette question tout. Pour qui ça, la Russie pas utiliser toutes les armes qui gagnent sur l'Ukraine. Pourquoi ça, la Russie rétablit avec l'Ukraine avec drone? Parce que tout le monde connaît gros capacité militaire la Russie gagne. L'idée qu'a fait même gens avec les Américains, les arrivés dans Afghanistan, en Irak, regardez, ils ont départi à pays avec bombe. L'idée qu'a fait même ça, Israël fait avec bande de Gaza. Regardez, pas qu'ils ont campé. Mais dans la vidéo, ça, il y a un journaliste qui posait Poutine question ça. Pour que ça, malgré tout conseiller ou gagné, malgré tout conseiller ou gagné, Abdou utiliser toute force là aussi gagné. Malgré tout chef militaire a plaigné que Poutine pas voulu quitter, Poutine pas voulu quitter utiliser vrai missile là aussi gagné sur l'Ukraine, mais ou même refusé. Entendez qui réponse Vladimir Poutine by Mounsayo. Et puis fais-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Est-ce que Poutine t'a supposé utiliser toute force sur l'Ukraine? Est-ce que tu as bien patience là aussi gagnant? Si tu as une place Poutine, comment tu as réagi? Fais-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Ou bien tu fais-moi connaître tout. Est-ce que c'est menti? Là aussi, pas une force militaire, Mounio Abdil gagnant vrai. On assiste ensemble. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Ma question est directe. Pourquoi, malgré les nombreuses provocations de l'Occident, qu'il s'agisse de sanctions économiques, de discours hostiles ou d'actes militaires indirects, la Russie ne répond-elle pas de manière plus ferme, plus frontale, alors même que vous disposez de tous les moyens pour imposer le respect et même contraindre l'Occident à revoir sa position? Est-ce une stratégie, une retenue ou autre chose? Merci pour cette question. Elle est légitime et je pense qu'elle résonne chez de nombreuses personnes, en Russie et au-delà. Ce que vous posez ici, c'est en réalité la question du choix entre la force immédiate et la stratégie à long terme, entre l'instinct de réaction et la maîtrise de soi. Voyez-vous, la Russie n'est pas un pays jeune. Elle n'est pas une puissance née d'un coup de force ou d'un accident de l'histoire. Elle est l'héritière de 1000 ans de civilisation, d'épreuves, de victoires et de renaissance. Nous avons vu des empires naître et s'effondrer. Nous avons survécu à des invasions, à des révolutions, à des guerres mondiales, à des blocus, à des tentatives d'encerclement. Et nous sommes toujours là. Cela, ce n'est pas le fruit d'une posture agressive. C'est le fruit de notre capacité à observer, à analyser, à attendre et à agir au moment juste. Oui, nous disposons des moyens nécessaires, qu'ils soient militaires, économiques, énergétiques ou technologiques, pour répondre de manière frontale à toute tentative de provocation ou de pression. Oui, nous avons modernisé nos forces armées. Oui, nous avons renforcé notre souveraineté économique. Et oui, nous avons forgé des alliances solides avec des nations qui respectent le droit international et les principes de la multipolarité. Mais précisément parce que nous avons ces moyens, nous n'avons pas besoin de les brandir à tout moment comme une menace. Dans l'histoire, les plus grandes erreurs ont été commises par ceux qui ont confondu puissance et impulsivité. Répondre à chaque provocation par une réaction immédiate, c'est entrer dans une spirale de conflit qui ne profite à personne, sauf peut-être à ceux qui vivent du désordre. Et la Russie, je le dis fermement, ne se laissera pas entraîner dans cette spirale. Nous avons d'autres ambitions, d'autres responsabilités. Nous aimons le monde. Cela peut surprendre venant de la bouche d'un président que certains médias occidentaux décrivent comme froid, stratégique, voire autoritaire. Mais je le répète, nous aimons le monde, nous aimons la paix, nous respectons les peuples, leurs traditions, leur droit à choisir leur chemin. Nous ne croyons pas à l'uniformité imposée par une seule puissance ou un seul modèle culturel. L'ordre international ne doit pas être celui du plus fort, mais celui du plus juste. Regardez ce qui se passe. Sous prétexte de démocratie, certains États cherchent à imposer leurs intérêts, à renverser des gouvernements,
à instrumentaliser des conflits régionaux, à déclencher des guerres commerciales ou monétaires. Et quand un pays comme la Russie dit simplement « non, nous ne marcherons pas dans cette logique », alors on le sanctionne, on l'isole, on le diabolise. Mais nous ne céderons pas, parce que notre force est dans notre calme, dans notre mémoire historique et dans notre vision du futur. Je voudrais m'adresser ici non seulement aux dirigeants politiques, mais aux peuples eux-mêmes, russes, européens, américains, africains, asiatiques. La Russie n'est pas votre ennemi. La Russie est une grande nation qui veut coopérer, qui veut échanger, qui veut dialoguer sur un pied d'égalité. Mais la Russie ne se soumettra jamais à un diktat. Jamais. Et pour revenir à votre question, pourquoi ne répondons-nous pas directement, plus fermement aux provocations? Parce que nous savons que le temps joue en faveur de ceux qui construisent, pas de ceux qui détruisent. Parce que les alliances de circonstances, fondées sur la peur ou le chantage, finissent toujours par se dissoudre. Tandis que les partenariats fondés sur le respect mutuel durent, eux, des générations. Nous sommes patients, mais cela ne signifie pas que nous sommes passifs. Nous nous préparons, nous consolidons nos positions, nous développons nos infrastructures, nous investissons dans la science, l'éducation, la culture, la défense. Et si l'heure vient, si nos intérêts fondamentaux sont menacés de manière directe et irréversible, alors notre réponse sera à la hauteur. Elle sera claire, stratégique, légitime et incontestable. Mais jusqu'à cette heure, nous continuerons de tendre la main à ceux qui veulent bâtir un monde multipolaire, équilibré, respectueux des peuples et des nations. Nous continuerons d'aimer nos alliés, de soutenir ceux qui résistent à l'arrogance, de tendre l'oreille aux voix étouffées par le bruit des puissants. Car au fond, c'est cela la grandeur. Pas de tout détruire pour prouver qu'on est fort, mais de construire, de protéger et d'inspirer sans jamais renoncer à ce que nous sommes. La Russie est calme, elle est forte et elle est prête. Likez cette vidéo, partagez-la massivement. Laissez vos réactions en commentaire. Regardez, pas oublier partager vidéo ça dans plusieurs groupes sur plusieurs pages. Ciao ciao, à la prochaine.